Coucou les amis. Non, tu touches pas à ça. Tu le sais. Voyez, mon petit Didi, il est en train de faire quoi? Qu'est-ce qu'il fait, Diego? Il joue? Il joue à ses jeux. Voyez, il est en train de jouer. Il faut, vous voyez, vivre dans une maison, pas forcément, voyez. Là, il a décidé de se mettre là, dans le petit hall, là. On a enlevé le radiateur, on l'a mis en haut parce que du coup, pour pas qu'il touche et qu'il se brûle. Bon, le câble, généralement, c'est la première fois qu'il y touche. Il a jamais voulu y toucher auparavant. Le radiateur à gaz, il est éteint. Vous voyez, donc du coup, bah là, il est en train de jouer dans le petit hall. C'est cool, hein. Il s'amuse tout seul, il a pas besoin de nous. Bon, bah là, il vient de déclipser le toit de son tracteur. Non, ne mange pas le tracteur. C'est pas bon, c'est du plastique. Ça se mange pas. D'accord? Et là, il est en train de me le faire voir comme quoi il est déboîté. Il a déboîté le haut du tracteur. Bon, c'est pas méchant, hein, ça se remet. Mais ouais, je voulais le filmer juste avant, mais j'ai pas eu le temps. Il était trop rapide, ce petit. Vous allez peut-être le voir en direct, il est peut-être sur la soirée pour jouer. Et il joue. Il joue, il dit rien. Il s'occupe tout seul. Bon, dehors, il fait pas beau, il pleut. Donc c'est pour ça, il peut pas trop être dehors. Et puis, bah, vu l'heure, c'est pareil, on va bientôt passer à table. Non, 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 c'est des bêtises, ça. Faut pas. Mais ouais, il joue tout seul. On fait pas ça, Didi. Non, tu vas le casser. Tu vas le casser. On fait pas ça. Donc voilà, c'était pour vous faire voir que même dans un camping-car, un enfant peut jouer sans s'ennuyer. Et donc voilà. Bon, on vous fait des bisous, puis on vous dit à plus tard. Tu fais des bisous à la caméra, Didi? Tu dis au revoir aux abonnés? Au revoir. Des bisous. Voilà. Je vais faire ton week-end. Non, j'ai pas envie. Ma flamme est la tienne. Je t'ai allumé, hein. Ouais, c'est ça. Avoue, je t'ai allumé. Bon, vous voulez une bonne nouvelle, les gars? Bah, les gars, Non, ici... je suis pas enceinte. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? Ken, il a pris sa première douche dans le camping-car, c'est ça? Ah, première douche, entre parenthèses. En gros, c'est les premières douches chaudes. Vraiment chaudes. Chaude. Brûlante. Ouais, avant, on n'osait pas se servir du boiler parce qu'en fait, le boiler, il déconne de temps en temps. Et bah là, il a pas déconné du tout, du tout. Du coup, j'ai pu prendre la première douche depuis, ça fait 15 jours. Ouais. Première douche vraiment chaude au robinet. Bah dans la douche directement. Dans la douche, ouais. C'est normalement, on se lavait avec la casserole, puis un gant de toilette. Bah, pour les cheveux, on se faisait couler de l'eau chaude sur la tête, on faisait bouillir de la casserole, et puis c'est tout. Et comme on disait dans l'ancien temps, quoi. Hein, et c'est pas pour ça qu'on pue. Bah non, mais on se lave comme à l'ancien temps. L'ancien temps, ils se lavaient comment? Ils avaient pas de douche, ils se lavaient à l'eau, à gant de toilette. Tous les jours, on fait chauffer de l'eau, et puis on se nettoie, et puis voilà. Tous les jours, on fait la toilette avec le gant de toilette. Avec le cheveu dans la casserole. Et tous les 2 jours, on fait quoi? On se lave les cheveux. Voilà, voilà, on se lave les cheveux et on a croisé ton papa, on a croisé maman, on a croisé tout ça. Ils nous ont jamais dit, oh tu pues, ni rien quoi. Ils osent peut-être pas. Non, je pense pas. Non, il le dirait. Ma mère, elle le dirait, je pense. Même ton père, je pense, il nous le dirait. Ouais. Il serait honnête avec nous, il nous dirait ça. Du coup, bah voilà, c'était pour vous annoncer pour vous dire que je suis trop content. J'ai pris ma douche chaude. Et bien, figurez-vous, on a plus de satisfaction à prendre une douche chaude de temps en temps que la prendre tous les jours. Franchement, là, je l'ai vraiment bien apprécié celle-là. C'est pas parce que ça fait 15 jours que j'ai pris une douche chaude, mais c'est surtout parce que du coup, là, c'est vraiment la première douche chaude du camping-car en plus. Et vous voyez, le boiler, il fait 10 litres, je crois. Ouais. Ah, c'est peut-être pas dit. Ouais, je crois que c'est ça, c'est 10 litres. Et vous voyez, avec 10 litres, je vais quand même me laver.
Mais me laver, me rincer, bah, me mouiller, me rincer et rincer un peu la salle de bain. Parce que du coup, avec les canalisations, on a des... Bah, si vous voulez, c'est des ornières. Et les ornières, faut bien les rincer. Il y avait du savon, voilà quoi. Après, c'est sûr, faut pas rester 50 ans voilà, sous l'eau. Hein. Bah non. C'est pas comme à la maison. Hein. C'est ça, bah, de toute façon, dans tous les cas... Ah, tu te mouilles, hop hop hop, tu te savonnes, hop hop hop, et tu te rinces. On n'a jamais pris 3 heures de douche. Hein. Non, mais c'est vrai que quand tu es à la maison, si tu restes forcément un petit peu plus longtemps. Enfin, je sais que moi, à la maison, j'en profitais quand même un petit peu. À la maison, en gros, à la maison, oui, au lieu de faire une douche, on va dire en... Je sais pas, on va dire en 5 minutes, tu faisais une douche en 10-15 minutes, quoi. Tu profites un peu plus d'eau chaude parce que la journée était fraîche. Après, j'avais plus de cheveux aussi, donc je mettais mes lampes, mes soins, mes machins. Dans le camping-car, c'est pas pareil. Là, je me lave les cheveux. Pire des cas, je me mets un soin en spray après avoir lavé les cheveux et c'est tout. Bien, pas pareil, c'est du côté dans l'ombre. Je suis dans l'ombre. D'ailleurs, ouais, mais je fais blanche à la caméra. Bah, moi aussi. Je suis un peu malade. Moi aussi. Donc voilà, c'était pour vous dire que ça y est, j'ai pris la première douche chaude et demain c'est Alicia et Didi. Bah Diego et puis moi je verrai après. Diego ça va être demain matin. Ouais. Comme ça demain après-midi il fait une bonne sieste. Ouais. Et demain soir, du coup vu que là en fait on est toujours à Chantosso. Je tourne la caméra, on est toujours à Chantosso. Et en fait si vous voyez, je vais vous faire voir là avec mon doigt, toc, au bout là vous avez une petite porte, c'est les toilettes publiques. Et le point d'eau pour se recharger en eau. Il y a là, au bout de ma cigarette, là, il y a là. Et il y a là-bas aussi, où il y a où il y a le bout de la cigarette encore. Il y a 2 points d'eau. Et en fait, si vous voulez, on a des bidons de 5 litres. Et du coup, vu qu'on a l'eau, on va dire, un peu plus que d'habitude, et ben du coup, au final, on se permet de prendre une douche. Et du coup, on va pouvoir se permettre de prendre plus... Oui. Non, elle est fermée la salle de bain. Et du coup, voilà, on a perdu, je sais plus ce que je disais. Ouais, du coup, vu qu'on a plus d'eau, et ben du coup, on profite à prendre une douche. Comme ça, en fait, même si on gaspille un peu d'eau, bah plus d'eau parce qu'on prend une bonne douche et que voilà. Et bien au final, demain, je vais chercher avec des bidons de 5 litres, je vais chercher de l'eau et puis je vais remplir la cuve si j'ai vidé la cuve. Mais bon, après, j'ai pris 10 litres d'eau sur 120 litres. Bon, il me reste 110 litres d'eau quand même. Hein, parce qu'on l'a rempli tout à l'heure. Donc, il me reste 120 litres d'eau. 110 litres d'eau. 110 litres d'eau, ça va. Hein. Pour ça qu'on se permet de prendre une petite douche. Là, on va rester toute la semaine. Peut-être ce week-end aussi. On repartira début de semaine prochaine. Et de toute façon, fin de semaine, après, on s'en va. Direction Bordeaux. Bordeaux. Donc ouais, comme je vous disais hier, j'ai fait une petite vidéo qu'on a fait le barbecue là, avec tous les nomades. C'était vraiment cool. C'était vraiment un bon moment convivial. Donc là, on a comment ça s'appelle bébé? Je sais plus comment s'appelle la petite dame qui est là. Alors, ah oui, Joël. Joël, qui est ici. C'est une petite dame. Elle a 60 et quelques. 62, 63 ans, je crois. Joël. Du coup, je vous avais dit que je vous avais fait voir hier mon ancien camarade de classe de lycée. Et bien lui, du coup, il se trouve là. Ils ont 2 camions différents, 2 camping-cars différents, parce qu'en fait, ils se sont rencontrés. Ils faisaient les manifs de gilets jaunes, ils se sont rencontrés comme ça. Et du coup, il avait déjà son camion, et comme ils disent, quand ils se prennent la tête, et bien ils ont chacun leur camion. Puis vu que lui, il est chauffeur poids lourd, maintenant, avant il travaillait en mécanique, comme moi. Il est chauffeur poids lourd, du coup, il travaille de nuit et tout ça, et pour éviter, le matin quand il arrive, pour éviter de réveiller Joël, et bien il rentre dans son camping-car, et puis dans la journée, ils se rejoignent, quoi. Donc voilà, petite Joël, très, très sympa, très très gentil. Mon camarade de lycée, pareil, très gentil. Franchement, on s'est revus et on s'est rappelé des bons souvenirs qu'on avait au lycée et tout ça. Là, on a Anto, donc un chouette gars aussi qu'on a rencontré, très 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 sympa. Et bien il était avec nous à Griade hier et tout. Il a un petit rot de 1 an aussi. Franchement, ils sont vraiment très gentils. Vraiment. On a passé une bonne après-midi. Une bonne journée parce que du coup on a fini à 22 h hier soir. Ça c'est un monsieur qu'on connaît pas du tout. Bon on vous les représente pas, hein. C'est les Carpe Diem.
voilà, je pense qu'ils sont au lit. Parce que du coup, Dédia commence de bonne heure demain matin. À part à 4h, je crois. 4h30 demain matin. Donc bah voilà, pour ça qu'on parle pas trop fort non plus, parce qu'ils dorment. Et du coup, bah là c'est le deuxième camion à Joël, qu'elle va donner à un ami à elle, bah, qui est d'ailleurs qui est venu en camion. Elle va le donner parce que du coup il est à la rue, ce monsieur. Pour l'instant, parce que du coup sur son terrain, il est en train de faire une yourte, mais lui-même. Donc bah il peut pas dormir dedans parce qu'elle est pas, voilà, elle est pas habitable. Donc bah pour que le temps que sa yourte soit finie, et ben elle lui donne le camping-car. Bon, il n'y a pas d'eau, il n'y a plus les cuves d'eau sont non utilisables et tout ça, mais lui il a déjà de l'eau là-bas. Donc c'est juste pour qu'il puisse dormir dedans. Il a déjà l'électricité, donc il mettra son chauffage d'appoint dedans. C'est vraiment cool de sa part. C'est vraiment très 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 gentil parce qu'au final le monsieur sinon il se retrouvait à dormir dans son camion. Et bah le camion est pas très équipé. Donc bah, pour qu'il puisse manger, parce qu'il y a la gazinière et tout dedans. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est pour qu'il puisse manger, parce que sinon il pouvait pas manger le chaud. Parce que du coup il avait pas de réchaud, il avait rien. C'est vraiment, il vit vraiment minimalisme. Donc du coup bah là il va pouvoir acheter une bouteille de gaz, se réchauffer des petits cafés et tout ça. C'est vraiment cool de sa part Joël, franchement c'est vraiment super. Demain si elle est là, j'essaierai de vous la présenter en vidéo. Joël, elle vous expliquera depuis quand elle est partie sur les routes, pourquoi elle est partie sur les routes. Ça sera plus facile parce que du coup moi si je dis des petits trucs et puis que c'est pas vrai, je préfère que ça soit elle qui vous le dise. Et puis là on a une petite dame là, elle va se mettre à son propre compte pour la couture. Donc du coup elle travaille aussi en parallèle. Donc là elle est venue se brancher sur le 220 pour faire ses pièces de couture. Très très gentille aussi cette petite dame, tout à l'heure on l'a rencontrée, on a parlé un peu avec. Et ouais, elle veut lancer son projet, en gros de maroquinerie, elle fait de la couture sur la maroquinerie. Et bah, apparemment, elle a pas mal de commandes qu'elle connaît de son entourage, qui lui commandent des choses, et apparemment ça a l'air de bien marcher. Donc bah, écoutez, si elle crée une chaîne YouTube ou si elle crée son site, et qu'on la recroise d'ici là, et bien je lui demanderai, et puis comme ça, si vous voulez commander des petits trucs qu'elle fait, et bien vous irez sur son site, voir ce qu'elle fait la dame, et puis comme ça, si ça vous dit de commander, vous pourrez. Pour participer peut-être, je crois parce que c'est pour des voyages ou des trucs comme ça, je crois qu'elle veut faire ça. Donc bah voilà. Voilà. Et puis là au fond, on a un monsieur qui est arrivé tout à l'heure. On ne connaît pas non plus. Les deux messieurs là, on les connaît pas. Bon après, voilà, il y en a qui viennent juste pour se reposer 2 jours parce que du coup ils sont en week-end, bah, comme la petite dame, elle est en week-end, elle est là jusqu'à mercredi. Vous voyez, on est lundi soir, elle vient d'arriver, elle est là jusqu'à mercredi matin. Donc si demain elle est là, j'irai peut-être frapper, lui demander si elle a un site internet pour sa couture. Et pourquoi pas lui faire un petit coup de pub, parce que ça peut toujours aider. Il y a des gens qui recherchent par exemple, je sais pas, c'est peut-être coudre pour 2-3 pièces que vous arriverez pas. Et elle a peut-être le nécessaire, donc mettre en contact, et puis si elle peut le faire, et ben pourquoi pas, si ça peut aider. Et puis ouais, j'essaierai d'aller voir Joël demain. Demain je vais essayer. Parce que je crois que demain elle fait rien, donc si demain il n'y a pas son ami, peut-être si il y a son ami c'est pas grave, j'irai quand même demander. Et puis j'irai la voir et puis j'irai lui demander si ça la dérange pas qu'elle nous explique depuis quand elle est partie, pourquoi elle est partie, et jusqu'à aujourd'hui, et savoir après ce qu'elle veut faire. Savoir sa petite vie, si elle veut, après si elle veut pas, voilà, je respecte son choix, ce qui est normal. Puis du coup, mon collègue arrive à 23h, donc 23h30 il arrive, donc dans 1 heure, il est 22h30, donc bah voilà les nouvelles, comme je disais, toujours à Chantosso, et puis bah on va rester toute la semaine à Chantosso, ça va être pas mal. Toute la semaine à Chantosso. Demain, demain je vais vous faire une vidéo. J'ai oublié de filmer. J'ai démonté mon tableau de bord pour atteindre mon poste audio parce qu'il s'est rallumé. Et je crois que dans la vidéo que vous avez vue là, il s'est déjà rallumé. Mais ouais, il s'est rallumé, c'est le bordel. Il a défoncé encore ma batterie moteur. Il l'a épuisé jusqu'au bout. Donc là, j'étais avec Steph des Carpe Diem. J'ai été chercher un interrupteur.
Donc bah je vais demain je vais vous filmer ça, je vais vous filmer bah quand c'est démonté, je vais mettre l'interrupteur et puis je vous ferai voir le remontage si ça vous intéresse. Si vous avez quelqu'un qui a le même camping-car que moi, ou si vous avez le même camping-car que moi et vous savez pas trop comment démonter le tableau de bord, bah comme ça vous aurez vu comment le remonter, au moins déjà, parce que démonter ça sera pas que le remonter. J'essaierai de voir avec Alicia si elle peut me filmer en le remontant, comme ça sera peut-être plus pratique. Ça, et demain oui, parce que du coup, je sais pas si je vous avais fait voir, je suis obligé de mettre une caissette ici, parce que du coup j'ai une fuite d'eau. J'ai ma tirette, ça y est, elle a rendu la main, je crois. Donc du coup ça coule en continu. Je sais pas si on le voit sur la vidéo, le petit filet de gouttes d'eau. Elle coule en continu alors qu'elle est fermée, parce qu'elle fuite partout en fait. Elle fait plus du tout son étanchéité. Avec Steph, on l'a démonté. On a remis du silicone. On a remonté et ça fuit même pire qu'avant, pareil. Alors qu'on l'a bien nettoyé, on a enlevé toutes les petites saletés, toutes les petites impuretés et tout, mais non, ça veut toujours pas. Donc bah comme je disais, c'est pas grave, je vais comment on dit, je vais en racheter un autre, je crois que ça coûte 47 euros, ou 47 ou 45 euros. Bon bah c'est 45 euros, mais bon je me dis qu'après il sera neuf, j'aurai le bouchon pour fermer, ça fera toujours plus propre. Les fils là je vais voir ce que c'est vraiment, parce que au final ça me stresse de voir des fils qui pendouillent. Et puis le jour où ça prend un peu l'eau et ça me rend un courjus dans le camping-car, ça m'ennuierait un peu. Donc on va voir ça. Là on a mis du dégraissant, de la WD-40. J'ai essayé de les tirer un peu tout à l'heure, ça commence à venir, donc on va en mettre demain. Les deux côtés. Bah batterie, je sais pas. Je sais pas si je l'emmène chez mon beau-père pour qu'on puisse refaire les niveaux et tout ça. Je sais pas. Je vais voir avec mon beau-père ce qu'il en dit, ce qu'il en pense lui aussi. Parce que c'est quand même chez lui, c'est pas... Voilà, faut la brancher pendant 2 jours, hein. C'est l'électricité qui tombe pendant 2 jours. Donc je vais voir avec lui, et puis voilà. Donc ouais, demain, il faut que j'appelle le truc de camping-car pour la tirette. Je fais le tableau de bord, donc je vous filmerai tout ça. La tirette, peut-être que je l'aurai pas demain. Faut que j'appelle pour savoir s'il est en stock. S'il est en stock, je l'achète, je viens ici, je vous fais voir comment c'est. Et je la remonte, comme ça sera fait. On a pu avoir une caisse en dessous le camping-car, je trouve que ça fait dégueulasse. Ça fait pas très propre, j'aime bien quand c'est bien rangé autour du camping-car. Je vais vous faire voir, parce que du coup, vous voyez, bah là on a sorti Marley, donc les gamelles on les a retirées un peu. Sinon les gamelles le soir, je les mets en dessous comme ça. Et l'eau après il peut la retirer, il peut quand même boire. Le chaudron qu'on a fait hier, je l'ai mis en dessous. Et vous voyez mes câbles, bah du coup tout à l'heure il a tiré, donc j'ai les câbles qui sont sortis un peu, mais sinon ils sont bien en dessous. Je changerai tout ça demain propre. Mais vous voyez, vraiment, je laisse aucun truc. Voilà, là c'est, vous voyez, sa poubelle, hein, c'est pas vraiment des poubelles. C'est juste qu'on a mis ça pour la multiprise à Steph, parce qu'il a fait un raccord, il avait pas assez long. Du coup, pour pas que ça prenne l'eau, il a mis un sac jaune, quoi. Là aussi, parce que du coup, je crois qu'il avait une coupure, et du coup, il l'a rassemblé. Et pour pas que ça prenne l'eau, du coup, il a mis un petit pochon. Donc voilà, vous voyez, même le scooter à Didi, il est dehors. Et on l'a rangé bien. Et les chaises, c'est pareil, on les a rangées, collées contre le camping-car. Normalement, ils sont en dessous. Mais en dessous, en fait, j'ai vu que bah du coup, quand l'eau coule, elle va dessus. Et puis j'ai peur que ça rouille les mécanismes sur le côté. Donc voilà. Et puis vous voyez, on est bien comme Jean. Parce qu'on a le pot de cigarettes à mégots, les mégots vides. Bah, les mégots qu'on a fini de fumer, on les met dedans, on va pas les jeter par terre. Et si vous regardez bien autour du camping-car, vous pourrez faire le tour, il n'y a aucun mégot par terre. Bah déjà on n'aime pas que ça soit dégueulasse autour du camping-car, que ça soit autour du camping-car ou autre part. Donc on met les mégots dedans, parce que bah du coup c'est plus propre quoi, c'est mieux pour notre entourage aussi. Et puis les gars de la ville, ils sont pas obligés de ramasser les mégots qu'on laisse par terre, ça fait dégueulasse. Donc bah voilà, écoutez, sur ce je vous fais des bisous, et je vous dis à demain, des bisous. Coucou les amis, bon,
fait pas très beau ce matin. On voit même pas le soleil. Ouais, vous voyez pourquoi j'aime pas trop venir sur des parkings comme ça là, comme on est là sur Chantosso. J'aime pas trop ça. Les gens sont, il y a des gens qui sont respectueux, super respectueux, et des gens qui sont pas respectueux du tout. Je vous avais fait voir normalement, je crois dans une vidéo, il y a un mec qui s'est branché, qui était à côté de mon pote là. Et en fait, il avait pas assez long de câble pour passer derrière Steph et Nadia et puis mon pote. Donc il a fait une diagonale en fait. Il est passé en dessous de mon camping-car, comme ça. Et du coup, bah le câble il venait comme ça, et puis hop, il s'est branché. Bon, voilà, le mec gentil et tout. Je lui ai dit oui, tu peux te mettre comme ça, pas de soucis. De toute façon, nous on repart que dimanche. Que oui, c'est ce week-end ou dimanche prochain. Je dis voilà, il n'y a pas de souci. Et en fait, le mec, il est venu, c'est ce matin, il était quelle heure? Il était 7h. Je l'ai entendu. De toute façon, vous voyez la trace des feuilles là, ça fait un cercle comme ça là. Et en fait, au final, c'est son câble en fait qui était là. Donc le câble il passe en dessous, pas de souci. Bah, il a tout remis les chaises, il a tout remis comme il fallait. Bon, en se relevant, il s'est pris le, il s'est pris le haut du, qu'on appelle ça, le haut du porte-vélo. Bien fait pour sa gueule d'ailleurs. Et en fait après au retour, bah vous voyez là, moi j'ai bien remis le câble à Steph comme ça. Bah bien remis. En gros voilà, moi je l'ai remballé et tout ça. Et en fait si vous voulez ça en fait c'était mis en vrac. Le pochon il était plus dessus alors qu'il était hier soir. La laisse enroulée tout autour. En fait le mec bah du coup vu que ses câbles il passait avec ceux à Steph et du coup la laisse est à côté. En fait le mec il avait pas envie de se pencher je pense, ou je sais pas, c'est un mongol, c'est un trimard. Il a tout balancé, il a tout emmêlé. Et du coup la prise bah, elle était nue, elle avait rien dessus et tout. Bah, quand je sais pas, t'as quand même le respect des gens, tu vois que c'était emballé, bah, tu remets emballé. Si tu l'as déballé, ça coûte 2 secondes. Hein. Bon ça les gens comme ça j'aime pas ça là, les gens qui sont irrespectueux en fait. Voilà quoi, ça coûte rien, tu te déplaces et puis tu déplaces le truc. Ça coûte rien quoi. C'est pour ça, je trouve ça dégueulasse. Bon, après c'est pas grave, le mec il est parti. Bon Dieu l'a puni, tiens, il s'est pris mon porte-vélo. Il l'a fait pour sa gueule, puis voilà. Bon, bah écoutez, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure sur un point de vue. Des bisous. Coucou les amis, bon. Bah vous voyez, j'étais avec ma voisine là, je viens de parler avec la voisine en même temps que je sortais Marley. Et puis elle vient me voir, elle me demande, c'est parce que du coup elle me dit bah écoute j'ai une moustiquaire, j'en ai commandé 2 au lieu de 1, parce que du coup j'étais au téléphone avec ma maman, puis j'en ai commandé 2 sans faire exprès. Je lui dis oui bah oui ok, et elle me dit bah écoute c'est des standards en fait, en gros tu les découpes à la taille que toi c'est plus grand que normal, et en fait tu les découpes à la taille de ta porte. Pour avoir la moustiquaire adaptée quoi. Je dis ok et tout, et elle me dit oh regardez, un bateau. Et elle me dit bah écoutez voilà je vous la vends 10 €, le 17 €, voilà, elle est toute neuve, c'est vrai qu'elle venait tout juste de sortir de son emballage. Ça fait bizarre le nuage, vous avez vu? Alors je sais pas ce que c'est exactement, mais ça fait bizarre. On dirait une tornade. Ça fait bizarre. Oui, donc du coup, voilà, vous voyez comment je me perds à chaque fois. Parce que du coup, je pars sur un truc, après je pars sur un autre truc en même temps. Bon, je me reconcentre. Donc du coup, elle m'a passé la... Du coup, j'ai demandé à Alicia. Alicia, elle a dit oui, oui. Du coup, on a échangé le billet de 10 contre le truc. Et puis au début, je me suis dit, bon, ouais, non, peut-être pas le prendre. Et puis au final, si, c'est pas mal. Et puis vous voyez, ça s'est vendu avec des scratchs. Mais bon, avec le poney qu'on a, qui perd beaucoup ses poils, en fait, le scratch, au bout d'un moment, il va plus du tout marcher. Donc ce qu'on va faire dessus, ce que je disais à Alicia, c'est qu'en gros, dans les banderelles, sur les côtés, ben, on va mettre des petits aimants, on va coudre autour de l'aimant pour pas que l'aimant il tombe. Et comme ça, de chaque côté, ben, on aura des aimants, et comme ça, une fois qu'on sera passé, ben, clac, ça se revient se fermer. Ça va être pas mal, parce que du coup, ça va éviter que les moustiques, les mouches et tout ça rentrent. Parce qu'après, au niveau des autres fenêtres, partout dans le camping-car, on a des moustiquaires. Donc bah, les mouches et les moustiques rentrent pas. Voilà, c'est pour ça que du coup, la porte on n'en avait pas. Je voulais demander à Diadia qu'elle nous fasse un comme elle a chez elle, là, qu'on appelle ça,
Oh, je sais plus. Faudra que je lui demande comment ça s'appelle ce qu'elle a mis. Non, c'est pas un macramé, je crois pas. Non, elle a mis un truc pour les, pareil pour les moustiques et les mouches là devant chez elle, qu'elle a fait maison. Et puis du coup, bah, la dame elle est venue, puis ça l'embêtait d'en avoir deux. Donc du coup, elle a proposé. Moi, j'ai dit oui. Donc bah voilà, c'était ça une nouvelle. Bon, vous voyez, ce matin, il fait pas très beau. Là, ouais, il y a une espèce de, ça fait bizarre le petit nuage. Il fait comme un champignon, comme si il y avait un truc qui avait explosé. Ça fait bizarre, hein. Je sais pas. Je peux zoomer ou pas? Ouais, je peux zoomer. Regardez. Oui, ça fait vraiment bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Alors du coup, je sais pas ce que c'est. On dirait une tornade de loin. De loin, vous voyez, ça fait comme une petite tornade. Ça fait bizarre. Parce qu'il n'y a que là. Et vous voyez, alors là, un beau village. Je vais descendre avec Marley. Vous voyez, franchement, c'est bien dégagé. Bon, il fait un peu frais quand même là ce matin. Mais ouais, non, c'est joli. Je vais descendre avec Marley, comme ça vous verrez. Je vous ai jamais fait voir le point de vue, je crois, d'en bas, au niveau de la pointe. Et là, je vais vous faire voir. Ah bah si, je crois que je vous ai déjà fait voir une fois au tout début, quand on est venu en vacances avec Alicia, on est venu pendant 2 jours. On est venu pendant 2 jours, alors du coup, on était venu avec Alicia et puis je crois que vous avez fait voir. Mais la table, elle était trop mouillée, trop dégueulasse et du coup, on voyait pas les écritures sur la table de mire, sur le plan. Donc voilà, bah du coup, je vais vous faire voir ça d'abord et puis après, je vous fais voir la table. Vous voyez la petite commune avec la petite église, le petit château et tout, c'est vraiment joli. Vous voyez le petit château, bon, on va aller au x10. Vous voyez le petit château, c'est vraiment joli quoi. Et l'église aussi, elle est jolie. Vous voyez le petit village. Bah, c'est même pas un village, c'est une commune. C'est vraiment joli. Et là, c'est qu'une partie. Hein. Et c'est Oudon qu'on voit là. Oudon. C'est vraiment joli. Hein. Avec la Loire qui passe à côté. C'est vraiment joli. Hop, on va dézoomer à fond. Et voilà la table de mire, la table de vue. Ouais, je crois que c'est une table de mire que ça s'appelle. Vous voyez avec... Vous voyez là ici, du coup je suis devant. Donc voilà le centre. Donc là j'ai Nantes qui va être par là. Après on a Saint-Nazaire. Après on a... Vannes, Saint-Périeux, Rennes. Voilà, après on a toutes les communes. Et on va jusqu'à Ancenis. Ancenis, Angers, vous voyez. C'est vraiment pas mal. Hein. Et Ancenis, du coup, il se retrouve vers... donc vous voyez, Paris même. Donc là, Angers, donc vous voyez entre Paris et Angers, normalement on a Ancenis qui doit être vers là. Donc, vous voyez, Angers c'est vers là-bas, vers au fond. Et normalement Ancenis ça va être vers là, je pense. Il me semble, hein, si je me trompe pas. Donc vous voyez, puis après vous avez vraiment tout le reste qui va avec quoi. Vous voyez, Ancenis, bah tu vois, vous voyez, je me suis pas trop trompé. Ancenis, vous voyez, quand je vous disais, voilà. Ancenis... Pas mal de petits trucs, c'est vraiment joli. Puis ça vous dit, vous voyez, là c'est le nord. Non, c'est vraiment pas mal, vous voyez la petite commune que je vous disais en face là, de l'autre côté de la Loire. Oudon. C'est un U, hein, c'est pas un N. Hein. Ils ont écrit dessus, c'est un U. Avant ils avaient mis un N, mais non, c'est un U. La malle était fait. Oh, c'est vraiment joli, c'est vraiment sympa. Bon, il est où mon bébé à moi? Il est là-haut. Bon, vous le verrez pas parce que du coup avec toutes les branches. Est-ce qu'on va le voir avant qu'il s'en va? Oui, il est là. Il est où Marley? Il est où? Vous voyez? Hop, doucement. Vous voyez comment il est content? Ah, il est pas malheureux lui non plus. Hein. La vie de nomade, ça nous réussit on dirait pour l'instant. Marley il est trop content. Voilà, ça fait une semaine qu'on est là du coup. Tiens mon gros. Ouais c'est ça, depuis lundi ça fait une semaine, là on est mercredi. Et vous voyez, il se délasse pas. Il est content, il s'enfuit pas non plus.
Quand il y a d'autres chiens, bah, si on lui dit de pas y aller, il y va pas. Ça c'est cool. Et puis si on voit que les autres sont compréhensifs, ils s'en foutent que les deux chiens se rencontrent, et bien on le met avec l'autre. Il n'y a pas de souci. Ça se passe nickel. Donc voilà les petites vues qu'on a tous les matins avec Marley. Et puis Alice et Diego quand ils veulent venir avec nous. Mais ouais, avec Marley le matin, quand je le sors, je viens avec ma clope jusqu'au point de vue là, que je vous fais voir presque tous les matins d'ailleurs. On vient là et puis bah comme ça moi ça me permet de voir une belle vue. Et puis en même temps fumer ma clope et sortir le chien. Marley laisse l'herbe. Donc bah voilà. Bon bah on vous fait des bisous et puis on vous dit à plus tard. Des bisous. Coucou les amis. Bon, petite vidéo. Vous avez vu, j'ai une petite balade avec Enzo. Tu vas plus mettre un grand angle, hein, ça fait des meilleures vidéos quand même. Je suis content. Non. Si. Non. C'est pas un grand angle. Il y avait plein de... En fait, Ah ouais. il y a plein d'endroits où il y a les Romains qui étaient passés. Et Et oui. là, il n'y a que les Gaulois. C'est Que les Gaulois, c'est trop magnifique. les Gaulois, sa famille. D'accord. C'est trop magnifique. C'est des sorciers ça. Non, c'est des druides. Ah merde. C'est des sorciers. Putain, ils vont arriver. Les Chantoso, dans le temps, ça s'appelait Uxelos, la hauteur. D'accord. Oh, il y a un bon Alors, ils faisaient partie du peuple des Pictons. Alors bon. Et la Ouais. capitale, c'était Poitiers. Les bonhommes. Mais c'est bien, ça fait Ah ouais, des... t'apprends plein de des trucs beaux- comme Ouais, ça, là. c'est Donc, clair. on Hein. a tout Nous, on a le déjà temps. fait tout le tour. nous. Donc voilà, oui, on est en train de se balader. Il y a les chiens qui sont en bas. Ils arrivent à la Loire avant nous. Hein. C'est ça, ils vont arriver en Et bas. alors, tu sais, là, il y a une grande descente. Et ben, petit pouce, il n'arrive pas à s'arrêter. Il est sur l'herbe. Et puis, tu verrais, ça l'entraîne, ça l'entraîne. Ah ouais. À chaque fois, il va jusqu'aux poubelles. Tu vois, il y a des Ouais, poubelles. ouais, ouais. Et ben, il arrive là-bas, mais à fond, il n'arrive pas à s'arrêter. Toi, t'as regardé, On va voir tu vas ça. voir le Ouais. truc. Je fais du sport à mon chien. Vous voyez, même Marley, il est avec petit pouce. Hein. Ouais, ben, Un ils papy de s'entendent 13 bien. ans, ils s'entendent très très bien. Ouais, c'est clair. Tata, il est par là, là. Il est là. Et ben là, elle On a bouge Taya aussi. la terre. Taya qui bouge sur la terre. Une petite mamie de 13 ans, pareil. Et ben ils se comportent très très bien, les chiens, vous voyez, sans laisse, sans rien. Et il vient très bien à rappel. Et lui, les tiens, regarde, tu pouces comment ça va faire. On va zoomer. La grosse descente. Ah mais il le fait pas là. D'habitude, il dit, ah si j'arrive à la regarde, il n'arrive pas à s'arrêter. Tellement ça descend vite. Il y a tous les jours, il fait ça. Sacré petit pouce. Puis vous voyez, Marley, il est bien bien loin. Même là, si je vais essayer de le biper, je peux pas. Oui, là, t'as Ah, regarde Tyson. Regardez Tyson. Il va passer. Allez. Hop. Et Tata, il va les revoir. J'y vais. Je sais que Marley s'enfuira pas parce qu'il est avec Papy et Tyson. Et quand il est avec d'autres chiens, il s'enfuit pas, il revient. Donc voilà. Bon bah je vous reprends quand je serai en bas. Parce que là la descente après c'est pas trop truc. Ah j'ai vu qu'il y avait un truc là. Je vous filmerai ça après. Comme ça vous verrez. À tout à l'heure. Une source qui soigne les yeux. Ouais, là, Vous voyez ça là, la source qui est là. Enlève-toi, Attends. Vous voyez. Bah, à Hop, l'époque, il je devait pas y dézoome. avoir les maisons, donc la source elle descendait. Voyez mais la avec les maisons, source. ça a dû couper, quoi. C'est vraiment sympa ce petit chemin parce que du coup au final on a plein de renseignements sur ce que c'était avant la... Fontenay. C'est vraiment pas mal. Vous voyez, Là, la source de était la plus Luz, belle. c'était réputé pour guérir les maladies des yeux. Ouais. Écoutez. Écoutez-la gazouiller. Mais tu vois, avant c'est qu'il y ait les reposant. maisons- C'est avant reposant qu'il y ait les d'écouter. maisons, ça devait être comme ça, quoi. Mais Ouais, c'est reposant d'écouter Bah, la source comme ça. L'eau, juste l'eau. bon, c'est disposé. C'était fait exprès. Donc vous voyez, et là ils disent que bah, la Loire, qu'est-ce qu'il y a dedans L'immense tout ça. vallée, on peut longer par une belle journée d'été. Mais c'est un poète, le gars, enfin, c'est un écrivain, quoi. C'est joli, petites Ouais. images avec et tout, c'est vraiment pas mal. Hein. La Patache, alors la Patache, c'est, tu vois, c'est un village de pêcheurs, mais là c'est pas écrit, je pense pas que ce soit écrit. Un peu plus loin, si on y va à la Patache, c'est un petit village tout petit de pêcheurs, mais des pêcheurs avec des barques. D'accord, Des ouais, ouais, toutes avec petites ouais, barques, ouais, là, tu vois. carrément. Moi j'y suis Et allée, on peut y aller là aussi. Allez, viens là. Ça va quand même. Ouais. Vous avez vu les gens? Il y a des sortes d'oiseaux, ou je sais pas c'est quoi. C'est des Ah, oiseaux. on dirait des cormorans, ouais. C'est des oiseaux. Il y a des cormorans avec une mouette. Il n'y a qu'une mouette.
On n'est pas raciste. Ah, c'est peut-être une mouette croisée cormoran. On va savoir, il y en a qu'une qui est avec eux. Et vous voyez, il y a plein de cormorans. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de poissons dedans. Donc voilà. Des bisous, à tout à l'heure. Vous voyez la petite anguille? Non, vas-y, tu peux prendre une photo. Attends, je vais l'attacher l'anguille. Vous voyez la petite anguille? Voilà. Elle rigole. Oula. C'est vraiment au bord de l'eau comme Les ça qu'on gagnes, là. voit ça. Voilà, allez, des bisous. Pas la bonne air. Vous voyez? C'est incroyable. Ici, c'est le cul du moulin. On est rendu au cul du moulin. Vous voyez, là, ils ont mis des bâches. Peut-être qu'ils vont commencer à rénover. Ou éviter que ça se dégrade de trop. Du coup, ils le bâchent. Je sais pas. On est au cul du moulin. Toujours à Chantosso. On a fait une belle balade, là. C'est presque 1 heure qu'on est parti. Vous voyez? Oh, les petites tourterelles qui s'envolent, là. Je sais pas si vous avez vu sur la vidéo. C'est joli. Bon, chier dessus encore. Vous voyez? Regardez. Hop là, ils sont partis. C'est joli, hein. Vous voyez, les petits trous là. Oh, j'ai envie d'aller là. Vous voyez, c'est joli. Ah, il y en a d'autres qui s'envolent, vous voyez. Oh, le screamer quoi. C'est ça Vous impressionnant. voyez, avec la petite tour là, qui reste, pour monter en haut. C'est pas mal, c'est joli, avec la petite arche. On peut plus mal. C'est vraiment joli. Et vous voyez, on a quoi qui tape là? Le petit soleil qui tape. Regardez, je vais vous filmer. Il fait chaud. Vous voyez, avec le petit soleil là, c'est vraiment beau. C'est incroyable. C'est vraiment beau. On est toujours avec Enzo. Et puis, comment elle s'appelle la petite dame, je sais plus. Puis vous voyez, il y a les chiens. Il y a Marley, il y a Tataï, il y a Petit Pouce. Et il y a Mamie avec nous. La petite chienne, la dernière. Vous voyez, et puis là, c'est joli, hein. C'est vraiment joli. Je vais vous faire voir, il y a un petit panneau qui est un petit descriptif. Oui, c'est ça, c'était un péage, toi. C'était un péage à la base. Vous voyez, Tu te rends compte à l'âge du bronze. c'est vraiment pas mal, hein. Au 7e siècle et tout. Dès le 7e siècle, un péage royal était établi. Vous voyez, c'est même écrit en anglais, c'est ça, super sympa pour les gens qui viennent visiter, qui sont pas français. Ouais. C'est écrit en anglais, ils peuvent comprendre aussi. Incroyable. Avec le petit village et tout, c'est vraiment joli. 1700 la gravure. Tu peux enlever ton bras peut-être. Bah, mais c'est que j'ai enlevé mon bras. Et Non, là, mais oh. Là, t'expliques le cul du moulin. et là, Tout vous le voyez, temps, elle me recale. Oh. il y a un autre panneau qui C'est quoi, explique ça, tout. C'est là un village. Vous voyez, le cul du moulin. Je vais rester fixé si vous voulez lire. Vous mettrez pause. Hein. Et au moins déjà, avec les petites photos, c'est vraiment joli. Bon bah voilà. Avec le beau soleil et tout. Oh là là là, c'est Parking trop de beau. camping-car, mais il n'y a Ouais. pas de feu méditerranéen. Camping Après, de t'es au pied camping-car. la route, tu vois, c'est pas très... Ouais, c'est vrai qu'avec ici venir avec le camping-car, C'est juste pour venir 5 minutes. Hein. venir C'est bon au resto, mais bon. venir une petite après-midi limite pour se poser un tout petit peu puis après repartir ou une matinée quoi. Bon bah voilà. Bon, on vous fait des bisous. Et puis bah on vous dit à une prochaine. Coucou les amis. Bon vous voyez, ouais, il fait... C'est plus sombre qu'hier. Il y a plus de brume et tout ça. De brouillard. Et on entend un pivert. Tous les matins je l'entends d'ailleurs, celui-là, quand je viens ici. Vous voyez, ce matin il est 9h... 9h40. Tout le monde dort encore. Même le petit. C'est la première fois qu'il fait une grasse mat, ça fait du bien. J'ai pu dormir jusqu'à 9h30. Le chien aussi, il a rien dit, il dormait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Vous voyez, en bas, là, il y a l'eau. Et hier, je vous ai fait voir... je vous ai envoyé... je vous ai fait voir des vidéos. Qu'on était en train de se promener avec Enzo... oh, je sais plus comment elle s'appelle. Ah bah ça y est, j'ai perdu son prénom à la dame. Qui a ces deux chiens là, qui étaient avec nous hier. Et du coup, on s'est baladé au bord de l'eau. Je sais pas si on va le voir. Si on voit un peu, je vais zoomer. Hop. Vous voyez les maisons que je zoome là, le haut de la maison là qui va être, attendez, qui va être juste au bout de mon doigt. Là, les maisons qu'on voit à hauteur là. En fait, normalement, si je me trompe pas, en bas c'est un port.
C'est le port on a été jusqu'à là, en fait. Et après, on a longé le bord de la Loire, là, ici. Et je vais descendre, je vais vous faire voir jusqu'où qu'on a été. Il est où en temps plan? Il est en haut. J'ai Marley est toujours là. J'ai même pas eu besoin de le rappeler, il est venu tout seul. Il a vu qu'il ne me voyait plus. Alors ouais, je vous dis ça, avant il aurait été capable de pas revenir, il se barrait. Et je pense qu'il a compris qu'on n'habitait plus dans une maison, qu'on habitait maintenant dans le camping-car et que du coup on allait voyager pas mal, je pense. Je pense qu'il a compris ça. On dit qu'un chien c'est intelligent, mais ouais c'est vraiment intelligent. Hein. Et vous voyez, il essaye pas de s'enfuir, il reste là. Franchement, je suis content de lui. Je suis vraiment content. Donc ouais, on a fait... si, regardez. Là, on le voit. Donc ouais, c'est ça. C'est bien ça où on a été hier. Alors, hop, je vais zoomer. On va le voir. Vous voyez ce que je zoome là? Donc, alors, est-ce qu'on voit mon doigt? Ouais, là. Alors, au bout de mon doigt, en fait, c'est un petit port. Bah, un port. En gros, il y a les embarcations qui sont là-bas. On peut en fait, en gros, il y a une route qui descend dans le village là. Et en fait, on peut emmener sa barque à partir de là. Donc, on est parti d'en haut de Chantosso, là où on est. On est descendu, on a marché jusqu'à là-bas. Et après, en fait, on a longé tout le long là. De toute façon, je vous ai fait quelques petits rushs. Et on a été jusqu'à là-bas, regardez. On a été jusqu'au pied du pont. Hier. Alors, je sais plus si j'ai fait un rush quand on était au pied du pont. Bah si, quand on a vu le château d'eau, je crois. Je crois que c'est ça. Donc, vous voyez, c'était au pied du pont. Donc, vous voyez tout ce qu'on a marché. Et après, on est remonté dans les broussailles qui sont par là, là. Il y a un chemin, en fait, si vous voulez, en bas, là. Il y a un chemin qui remonte. Et on est remonté, après, vers le haut, vers là-bas, quoi. Et je vous avais pas fait voir ça, mais vous avez vu le petit château, là? Il est mignon, hein. C'est joli, hein. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment joli. Avec la petite tour en haut. Ouais, c'est vraiment pas mal, hein. Donc vous voyez, on a fait une belle marche hier. On a fait, je crois que c'est 5 km. En tout, on a fait 5 ou 6 km. Parce qu'on croirait pas comme ça, on croirait gros, ouais, ça fait pas si grand que ça. En fait, de là où on est pour aller jusqu'en bas, déjà, il y a à peu près 2 ou 3 km. Bon, après, là, on a allongé le long, donc ça fait pareil, ça fait 2 km. On va dire 2, 4. Ouais, puis vous voyez, à remonter, 2 km aussi, on a fait 6 km, quoi, en gros. Parce que c'est long, hein, marcher. On est parti facile 2 heures. Hein. 2 heures, 2 heures et demie, hein, hier. Oui, c'est ça, parce qu'on est revenu, il était 18h. On est parti, il était 15h. Ah non, on a fait même plus que 2h30. Ouais, on est parti sur les coups de 15h, 15h30. Et on est revenu à 18h. Donc, vous voyez, puis là, bon, ce qui est un peu embêtant quand tu viens sur le point de vue, c'est ça, c'est les voitures. Il y a énormément de circulation sur cette route-là. Et vous voyez, tellement que les poids lourds y passent, je vais vous zoomer. Je sais pas si on va voir, ouais, voilà. Vous voyez, c'est en train de se fissurer le goudron. Ah, ça, c'est à force que les camions, les voitures y passent. Donc voilà, ouais, je voulais vous faire voir, vu du haut, tout ce qu'on avait marché avec Marley et puis les autres chiens. Et vous voyez, même hier, j'ai même pas eu besoin du bip, limite. Je l'avais avec moi au cas où. Et on a croisé des chiens et tout ça, et il a même pas été Marley. Il a été très... il m'a surpris, quoi. Franchement, il m'a surpris et je suis très content. Comme là, ce matin, d'habitude, ça aurait été directement voir les gens. On a croisé des gens là pour venir ici. Ça aurait été directement voir les gens et limite, leur faire la fête. Et en fait, là, il les a ignorés. Donc, c'est vraiment cool. Vous voyez les petits pigeons? Regardez, je vais vous zoomer. Il y a des petits pigeons juste là en haut. Vous voyez? Les petits pigeons. C'est vraiment chouette. Et là-bas, je sais pas ce que c'est. Alors, on va essayer de zoomer. Il y a d'autres animaux blancs. Alors, est-ce qu'on va les voir? Vous voyez? Alors, je sais pas ce que c'est exactement. Si vous le savez, dites-moi. Moi, je vois pas trop. Putain, j'ai la tremblote ce matin. Ah ouais, je tremble, c'est un truc de ouf. On va essayer de poser le téléphone à plat. Comme ça. Tremblera moins peut-être. Allez, fais le point.
Ah, il a du mal de temps en temps à faire le point. C'est abusé ça, par contre. C'est pas grave. C'est ça. Hop là. Hop. Non, ça marche pas toujours pas. Vous voyez les petits pigeons qui volent là? Ah, c'est sympathique, vous voyez, on voit plein de petits animaux et tout. Franchement, c'est vraiment cool. Bon, l'eau, elle est en marée, je crois, descendante, je pense. Donc, elle est plutôt calme, il n'y a pas de tourbillon aujourd'hui. Non, non, elle est vraiment calme là. D'habitude, on voit des petits tourbillons, on voit que ça... Non, mais là, ça a l'air d'être calme. Donc voilà, ouais, voilà, la grande marche qu'on a fait, c'est vraiment pas mal, hein. Et puis bah c'est ce qu'on disait, faire ça au moins 2 fois dans la semaine, quand on est là quoi. Quand on sait qu'on reste une semaine, essayer de faire ça 2 fois dans la semaine, parce que vous voyez, bah Marley d'habitude, vous voyez, le matin il est jamais à côté de moi, puis là il reste à côté de moi parce que bah il est fatigué je pense. Il a ronflé toute la nuit, d'habitude à 7h ou 8, bah on va dire 8h30, bon il se lève, hein. On l'entend, il va à la porte, il s'assoit. Il voit que tout le monde dort. Bon, il va voir le petit, Rose se recouche. Mais là, jusqu'à 9h30, ouais, bah, c'est pour ça que ça m'a réveillé, en fait. C'est quand je l'ai entendu marcher dans le camping-car. C'est la première fois que je l'entendais marcher, là, ce matin. Avant, il faisait dodo. Donc, il a fait dodo, vous imaginez. On l'a sorti pour la dernière fois hier soir. Il était 23h. On va dire, il s'est endormi à 23h30. De 23h30 jusqu'à 9h30 ce matin, il a fait dodo. Bah, comme le petit. On l'a couché à 22h hier soir parce qu'il a pas voulu faire un dodo avant, il faisait sa crise là. Et vous voyez, il fait encore dodo. Et il est... Oh oui, il doit être pas loin de 10h. Oui, 9h47. Oh, ça va faire encore un rush de 9 minutes quoi. Mais bon ouais non, c'était sympa vous expliquer le petit chemin qu'on a fait de vue du haut. Donc bah voilà, et ben écoutez, on vous fait des bisous et peut-être dans la journée. Des bisous. Coucou les amis. Ça fait trop du bien. Un bon soleil là, sans nuage, sans rien. Oh, je vous dire, il tape pile poil sur le camping-car quand on est là. Vous voyez ici là, avec le petit. Il vient de se réveiller. Regardez la tête là. Regardez. C'est pas magnifique, regardez la tête au soleil et tout. Ça c'est magnifique ça. Bon et ma petite femme elle, oui, vous avez vu les conneries qu'il a fait? Il a arraché le bordel, on était obligé de mettre du Chatterton. Vous avez vu? Puis il a arraché bien presque jusqu'en bas. Hein. On était obligé de mettre du scotch, on va en remettre parce que du coup c'est... Là on voit bien là. On voit bien sa petite tête là. Donc voilà, ouais, on vient de se lever. Ouais, il est 9h et quelques. Peut-être 9h10 je crois. Ouais, 9h15. Là, il y a avec le grand soleil qui tape. Bon, je fais de petites balades à Marley. Bon, bah aujourd'hui, c'est le départ. On décale de Chantosso. On a bien profité quand même. Ça va faire ouais, une semaine, voire 15 jours qu'on est là. Donc on a bien profité. Là, on va aller sur le parking du Loroux. On va aller sur le petit parking du Loroux, tranquille, où il y a les écoles, vu que ce qui est bien, voilà, c'est ça, hein, c'est que le parking de l'école du Loroux, là, du collège en haut, bah, quand il y a les vacances scolaires, il n'y a personne qui vient se garer dessus, quoi. Même s'il y a la crèche à côté et tout ça, en fait, personne vient se garer sur le grand parking. Donc là, on va être 15 jours tranquille. Donc ça va être vraiment bien. Parce que du coup on va pouvoir, je vais pas laisser Marley en divagation comme là on faisait ici. On va lui mettre quand même la laisse, je pense. Après quand on sera dehors, qu'il soit en divagation, quand on est dehors je m'en fous. Mais là on pourra vraiment le laisser dehors. Parce que du coup en fait on va se mettre comme j'ai fait sur les premières vidéos que vous avez dû voir quand on était au Loroux, sur le grand parking, le lundi matin. Bah, la vidéo d'Alicia d'ailleurs. C'est Alicia qui avait fait la vidéo, moi j'étais parti je crois faire 2-3 trucs. Marley, viens par là. Marley. Vous voyez pourquoi là il a pas le collier, il a le collier mais il marche pas, il est éteint. Marley. Vous voyez? J'ai dossé le tongs pour qu'il vienne. On l'appelle 3 fois et il s'en fout. Vous voyez pourquoi?
Celui-là, il aurait voulu faire sa tête de mule. Il sait très bien que le colis marche pas là. Donc bah il sait très bien que si lui il a décidé de partir, il partira quoi. C'est pour ça que c'est un peu relou le husky un peu. Mais bon après voilà. On s'habitue, on fait avec. Mais bon, vous voyez, il m'attend quand même, hein, il regardait si j'arrivais. C'est quand même il est quand même plus obéissant qu'avant. Bon vous voyez, regardez le petit village là. Bah, le petit village, je sais pas si on appelle ça un village ou une commune. Alors voilà, vous voyez, c'est ça que j'aime pas sur ce téléphone de merde. C'est un coup on peut faire un zoom, d'un coup on peut plus. Et puis vu qu'Enzo il a touché au truc, je sais pas pourquoi. Et ça change de couleur, ça change de truc. Je sais pas pourquoi il a tout touché là. Ah ça m'énerve, je te jure j'aime pas ça. Enfin bref, du coup, oui donc je disais qu'on allait au parking du Leroux. Et du coup on va mettre le chien avec la grande laisse. Là je vais pas faire de nœud, là il va pouvoir se balader avec la grande laisse de 20 mètres là. Non c'est même plus que 20 mètres. Non c'est 20 mètres je crois. Je sais plus. Et du coup on y va, bah là nous du coup on va partir peut-être avant Nadia et Steph. Parce que du coup ma mère elle a trouvé un petit truc super pas mal là, pas super bien. Pour 20 € vous avez un colis, bah comme le Resto du Cœur en fait, vous avez un bon colis pour 20 €. Et même pour 30 € vous avez plus, bien sûr, ce qui est normal. Si vous mettez plus cher vous avez plus. Mais c'est tous les samedis. Et apparemment c'est des bons colis qui vous font. Donc là on va en prendre un et puis bah écoutez si ça marche bien, moi pourquoi pas en prendre plusieurs, bah toutes les semaines, une fois par semaine. Je préfère mettre 20 € et que ça me dure toute la semaine que mettre 100 € et puis qu'au bout de 5-6 jours on n'a plus rien parce que du coup en fait au final ça devient vraiment cher la bouffe. Donc c'est pour ça. Donc on va voir là, je vais aller voir tout à l'heure, c'est pour ça qu'on décale un peu plus tôt que je pense. Parce que moi faut que je sois à midi chez ma mère, donc à Chapevelin. Donc là d'ici aller à la Chapevelin j'ai 40 minutes de route à peu près, 40-45 minutes de route. Donc bah c'est pour ça que j'aimerais bien partir, être sur le Leroux à peu près à 11h, 11h30. Comme ça me laisse le temps de recaler le camion, de sortir tout ce qu'il y a à sortir. Et parce que vous voyez là on est samedi donc et puis je pense que sur les routes là vu comment il fait beau les gens vont sortir. Donc ça va être un peu le bordel. Puis là c'est pareil, faut que je recharge en eau. Bon mes eaux usées, ce matin la caisse elle était pleine, hier soir elle était vide. Donc on prend plus rien avec cette tirette. La nouvelle tirette que j'ai commandée, je vous la ferai voir tout à l'heure. Elle est 4 fois trop rose. Non elle est trop rose, du coup j'ai vu avec Amazon. Je la renvoie aujourd'hui. Et il me rembourse entre le 5 et le 8. Donc entre aujourd'hui et lundi, il me rembourse. Mais moi aujourd'hui, vu que du coup je peux la renvoyer aujourd'hui, je vais directement aller à la poste, je me fais pas chier, je l'ai reçu par la poste. Donc au final je vais rien payer et je vais la renvoyer avec leur truc. Donc voilà. Quoi d'autre? Ouais, donc recharger en eau, vider la caissette et du coup tout enlever, tout ranger quoi. Bon, ce qui est bien c'est que j'ai déjà commencé à préparer à ranger. J'avais pris des avances hier. Il me reste juste à ranger la grande laisse à Marley qui est dehors là. Le scooter c'est normal qu'il soit dehors parce que du coup le petit il en a fait un peu hier. S'il faisait pas trop mauvais non plus. Il a plu un peu mais ça va. Vous voyez 2 gamelles à ranger. Bon les chaises c'est normal. Bonjour. Les chaises on s'est assis donc c'est normal. Il me reste ma batterie, ma caisse et puis c'est bon, c'est fini. Non ouais, hier j'ai commencé à tout faire. Donc vous voyez là ça et ça va aller rapide hein. Ça va. Et hier j'ai nettoyé le chaudron. Il y a là. J'ai nettoyé le chaudron parce que du coup comme on vous a fait voir là sur les vidéos. Vous avez déjà vu ça mais moi au moment que je le tourne là elle n'est pas encore sortie je crois. Donc c'est pour ça. Donc vous verrez les vidéos comme quoi on a fait un chaudron et tout. Et du coup on s'est servi de mon chaudron.
et puis bah il était avec de la cendre et tout. Donc du coup bah j'ai tout bien nettoyé. En plus vu qu'on a un point d'eau, du coup je l'ai nettoyé avec l'eau et tout, comme ça sent moins fort. Après on se tâte pour le mettre sur le toit, donc on verra, on le mettra peut-être sur le toit. Et ce que je disais à Alicia, pour éviter que ça pourrisse tout mon haut de toit là, même si c'est de la tôle qui est fait exprès pour voilà tout ça. Je pense que je vais mettre une planche pour nager. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une petite planche là qui aide à nager, là, une planche comme ils ont les enfants pour apprendre à nager et tout ça là. On va peut-être acheter ça, ça coûte 2-3 €. On va acheter ça je pense. Et comme ça, en fait je mettrai ça en dessous et comme ça en fait c'est pas même le truc. Puis la planche vu que ça pourrit pas en fait, si vous voulez vous pouvez la laisser toute une année dans l'eau, ça pourrit pas. Et puis moi normalement tous les 3-4 mois j'irai la laver, je passerai un petit coup de Karcher dessus s'il faut, un petit coup de produit anti-mousse et tout ça quoi. Alors puis là on va arriver dans les beaux jours donc il va arrêter de pleuvoir presque, donc ça va être cool. Non je pense qu'on ouais soit je vais pas me ruiner, je vais aller en prendre une à Decathlon à 2-3 € là. Comme ça sera fait et puis ça sera plus propre et puis comme ça vu que j'ai des sangles pour la mettre en haut, je vais faire ça. Faudra monter un peu sur le toit, bon bah, voilà. De toute façon généralement là c'est ce qu'on disait, hein, c'est si on trouve des spots, on va pas rester qu'une journée. Si je reste qu'une journée, je vais pas allumer le chaudron bien sûr. Et ou alors je vais en prendre un plus petit, style un truc en ferraille là qu'on met dans les fours là. Comme ils ont pour cuire les rôtis, les traiteurs et tout ça. Hein. Mettre ça dedans. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, je sais pas, je vais voir. Donc voilà les nouvelles ce matin. Bon bah écoutez, on vous fait des bisous. Et puis je vous reprendrai peut-être tout à l'heure pour vous faire voir, bah tiens justement pour vous faire voir le colis, sûrement. Le colis de bouffe. Et puis vous faire voir aussi mon colis qui est à l'intérieur là. Donc là, vous voyez, là ce matin Marley, bah, il a fait son petit pipi. C'est lui qui a décidé de remonter, alors je pense que il avait déjà fait caca quand il descendit direct, je pense. Ou alors il a pas envie de faire caca, il avait juste envie de faire pipi, hein mon gros. C'est ça. Puis là, bah il sent le départ là, je pense. Donc, vous voyez, il pleure. Il est malheureux comme chien, il pleure. Non, je pense que là c'est surtout qu'il sent qu'on va partir dans la journée, que bah il aura plus papy ni mamie avec lui. Bon, il y aura toujours Tai Tai, parce qu'on reste avec eux. Pour un petit moment encore, peut-être, on sait pas, on va voir. On sait pas, on se tâte. On sait pas si on reste le week-end avec eux, si on part, si on reste la semaine, si on part. On sait pas encore, on vous tiendra au jus au coup, au temps et en heure. Ouais, c'est ça d'être la vie d'un Adam, c'est qu'on fait ce qu'on veut quand on veut. On n'a plus rien qui nous retient presque. À part les rendez-vous, les trucs comme ça, mais sinon, si demain on veut partir un peu plus dans le sud, on va un peu plus dans le sud. Si on veut aller un peu plus dans le nord pour aller voir la neige, on va voir la neige. C'est ça qui est bien quoi. C'est cool. Hein, puis bah lui il est heureux. Voir un petit chien comme ça heureux. Ah, la petite pompe a s'est mise en route. Bon, bah écoutez, moi je vais prendre mon petit café. Voyez, on a même fait étendre du linge cette nuit. Parce qu'il était trempé hier soir. Et vous voyez, il est presque sec. Ah, par contre non, elle est toute trempée. Et bon, avec le soleil là, d'ici qu'on part, je pense qu'elle sera presque sèche. De toute façon, il faut qu'on aille faire une machine à laver. Aussi aujourd'hui. Donc je pense que aujourd'hui ça va être grand nettoyage. On va arriver sur le Lorou. Si on arrive à 11 h du coup, ça serait bien. Comme ça, on peut tout installer. Et puis, début d'après-midi, allez, dépêche-toi. Ah, vous entendez? Diego qui est pas content. Et puis dans début d'après-midi, du coup, je m'en vais. Là, il pleure, il est pas content. Donc ouais, comme je disais, début d'après-midi, je m'en vais faire le... Attention. Je m'en vais faire... Comment on appelle ça? Ah, allez, pousse-toi! Je m'en vais faire le... Comment on appelle ça? La récup, du coup, de colis. Vous voyez, la pièce est là.
Elle est 2 fois trop grande pour le mien. En fait. Donc du coup Amazon m'a envoyé un truc, alors du coup un sort de ticket. Donc du coup on va leur envoyer aujourd'hui. Ça sera fait. Vous entendez le petit bruit? C'est l'air qui passe en dessous parce que du coup c'est les biberons mâles là, ils ont un truc spécial. Voilà, donc là c'est l'air qui passe en fait pour éviter que le petit régurgite après. Non, c'est pas ça. J'y connais rien, c'est Anti-régurgitation, faut pas qu'ils vomissent. C'est pas un biberon exprès pour qu'ils vomissent. Non, bah justement, un biberon exprès qu'il faut pas qu'il vomisse, c'est ce que je viens de dire. Non, tu viens de dire. Ah merde. Il boit son biberon et après comme ça il va vomir. Ah merde, j'ai dit non, pour pas qu'il vomisse justement. Pour pas qu'il vomisse. Parce que faut expliquer pourquoi on a ça. Oui, parce que Diego, il a le clapet qui est pas totalement refermé. Du coup, en gros, dès qu'il s'énerve un tout petit peu, il vomit direct. Donc si dans je sais plus combien de temps c'est toujours pareil, il faut qu'on aille voir le médecin pour faire je sais pas quoi, c'est ça. Donc voilà, donc il faudra qu'on aille voir le médecin dans 1 an, je crois, c'est ça. Il a dit encore jusqu'à ses 2 ans et demi. C'est autour de ces 2-3 ans si c'est pas fermé. Voilà, donc en gros, on a jusqu'à ses 3 ans pour avoir des régurgitations quand il s'énerve. Et si ces 3 ans il a toujours ça, faut qu'on aille voir le médecin pour voir ce qu'on peut faire. Vous voyez, il y a Tataï dehors, même lui au soleil il est content. Oui, le soleil là, ça fait du bien. C'est clair, ce que je disais, là, ça fait trop du bien. Ah, le dernier jour qu'on reste là. Ouais, ce que je leur disais là, c'est pour ça que j'ai fait une petite vidéo, j'aurais fait voir le soleil, je leur ai dit que ça du monte coup pas ma tête le matin, merci. Que du coup on va sur le Lorou, que là on va recharger en eau et tout ça, qu'on risque de partir avant Nadia et Steph parce que du coup moi à midi il faut que je sois chez ma maman pour après aller chercher le colis de bouffe. On va tester. On va tester, c'est ce que je disais, on va leur faire voir en vidéo, comme ça voir ce qu'on a eu pour 20 € quoi. Ouais. Et c'est ce que je disais, si ça marche bien, des trucs comme ça, bah au pire limite continuer et puis comme ça on fait nos courses comme ça et puis on fait les petits rajouts à côté quoi, mais ça nous coûtera beaucoup moins cher que les courses. Ouais, c'est surtout que vu le jour ce que ta mère elle a eu. Ouais, pour 30 €, elle a eu une grosse une grosse cagette pour 30 €, elle a eu une grosse cagette légumes fruits. Un sac avec encore un peu de légumes et des fruits et 2 autres sacs avec le reste, de la bouffe, un peu de tout quoi. Non, elle a eu vraiment pas mal de choses. Après elle a eu le droit à côté, après elle avait que 3 sacs donc c'était un peu chaud. Dans les mains elle avait encore pas mal de choses. Elle avait qu'on appelle ça, des madeleines, des brioches, pas mal de choses comme ça. Non, c'était vraiment pas mal. Hein. Donc c'est pour ça on va aller faire un tour. Même s'ils nous donnent que des légumes et après des petits déj pour le petit, nous ça nous suffit en fait, c'est tout ce qu'on veut. Hein. C'est surtout pour faire des petites tambouilles de légumes et des petits déj le matin pour le petit parce que c'est vrai que la boîte de gâteaux là elle est pleine parce qu'on vient d'en acheter. Mais c'est vrai que le matin il en mange un gâteau voire 2 paquets. Et à 4 h c'est pareil, il mange un paquet voire 2 s'il a vraiment faim. Parce que c'est vrai qu'au niveau des repas, il mange pas beaucoup, il mange pas énorme parce qu'il y a du mal. Il a toujours été comme ça de toute façon. Il n'a pas beaucoup mangé au niveau des moments des repas et à 4 h il mange aussi, mais pas énormément non plus. Après, hein. c'est ce qu'on disait, peut-être que justement. On lui donne trop de gâteaux et puis. Voilà. Peut-être que pour nous, là, le peu de gâteaux qu'il mange, on va dire au petit-déj ou au goûter, pour nous, ça, on se dit que voilà, ça suffit et qu'il va manger le midi. Ouais, c'est ça. Mais ça se trouve pour lui, c'est beaucoup trop et voilà. Bon, du coup, je vous ai fait voir ma pièce. Donc celle-là, on va la renvoyer cet après-midi. Je vais la prendre avec moi, vu que je vais chez ma mère. Du coup, je vais pouvoir imprimer l'étiquette. Et vu qu'on va passer devant des postes cet après-midi pour aller chercher le colis, là, vu que c'est au Sorinière. Vu que c'est au Sorinière, du coup, on va aller chercher le colis. Et en allant chercher le colis, et au final, j'irai déposer ça. Doucement. Oui, il vient d'avoir un renvoi là. Tu veux quoi, fils? Tiens. Donc voilà, du coup, je vais la déposer cet après-midi, comme ça sera fait. Ils vont me rembourser et moi, je vais en recommander une directement dans un truc de spécial camping-car. J'irai avec ma pièce, comme ça, je suis sûr de pas avoir qu'on appelle ça. Pas avoir de problème. Non, ouais, pas de problème, mais c'était pas comme ça que je voulais dire. Avoir de soucis. Donc voilà. Bon bah écoutez, on vous fait des bisous. Ouais. Et puis on vous dit à plus tard. Ouais.